Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous puissions encore être en prière. Nous continuons toujours notre série de prières, bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes en train d'intercéder sur de différents problèmes, sur de différents cas, bien-aimés, dont nous sommes en train de faire face. Ce midi, avant que nous puissions commencer notre temps d'intercession, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Écoute ce que Jésus disait à ses disciples. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ à la fois était en train d'enseigner à ses disciples sur l'impact de la foi et de la prière dans la destinée. Lorsqu'on fait face à une montagne, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous faites face à des batailles, de combats, à une situation, bien-aimé dans le Seigneur, qui perdure devant vous, Jésus-Christ dit, si vous avez la foi et que vous dites à cette montagne de se déplacer, cette montagne va se déplacer. Bien-aimé, trop souvent, le diable connaît l'impact de la prière face au combat, face aux problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, parmi le bataille le plus rude et le combat que nous subissons dans la destinée, entre autres, nous avons de batailles, nous avons de combats, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la prière. Le diable peut te laisser tout faire. Le diable peut te laisser, bien-aimé dans le Seigneur, aller à l'église. Mais le diable, bien-aimé, ne te laissera jamais, alors jamais prier. Prendre la décision seulement de prier, c'est tout un combat. Prendre la décision, bien-aimé, de te retirer dans ta chambre et de prier, c'est toute une bataille sur le règne spirituel. Bien-aimé, si Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer comment le diable nous combat pour nous empêcher de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras l'importance de la prière. Le diable peut te laisser regarder la télé. Il peut te laisser faire tout ce que tu peux faire. Mais bien-aimé, te retirer en prière, c'est toute une bataille sur le plan spirituel. Bien-aimé, il y a même des environnements où tu ne pourras même pas prier, comme dans ta maison. Il y a tout un environnement qui est saturé. Et dans un environnement saturé par l'ennemi, bien-aimé, tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Quand il est à l'église, il prie. Mais quand il est à la maison, il est incapable de prier. Il peut prier au salon, mais il est incapable de prier dans sa chambre. Bien-aimé, lorsque l'ennemi sature spirituellement ton environnement, ta maison, bien-aimé, dans cet environnement, tu ne pourras pas prier. Tu sens une sorte de lourdeur. Tu sens une sorte de blocage spirituel et qui t'empêche de te jeter à genoux et de prier. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas trouver qu'il est difficile lorsque tu es dans un environnement qui est contrôlé par l'ennemi, lorsqu'il y a des entités spirituelles dans ta maison, dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras jamais, alors jamais prier. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de gens, quand ils sont en dehors de leur maison, ils prient. Mais le seul fait que leur maison est saturée spirituellement, bien aimé, ils ne peuvent pas prier. La prière est un combat, mais parce que le diable connaît les dégâts que tu fais dans la prière, bien aimé, le diable ne te laissera pas en paix. Il va saturer ton environnement, bien aimé, pour alourdir ton environnement, afin que spirituellement, tu ne sois pas en mesure de monter dans la prière. Il va d'abord saturer ton environnement. Et pour combattre ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est capable d'amener la distraction dans ta vie.
où tu vas trouver que la personne est capable de rester des heures à regarder la télé, à scroller sur son téléphone, sur TikTok, sur Facebook. Il peut passer toute la journée sur ça. Mais il sera incapable à cette personne de mettre son téléphone de côté et bien aimé de se mettre à genoux et de prier. Les diables, bien-aimés, parmi les armes que le diable utilise pour combattre notre vie de prière, il utilise la distraction. À chaque fois, bien-aimé, que tu veux prendre le programme pour commencer une série de prières toi-même, personnelles, tu vas trouver qu'il y a toujours quelque chose qui arrive pour amener ton attention ailleurs, pour que tu ne puisses pas prier. Bien-aimé, la distraction, c'est aussi, bien-aimé, ce qui s'est passé entre Marie et Marthe lorsque Christ était là. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais ta sœur a choisi l'essentiel. Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas choisir l'essentiel dans ta vie, tu ne pourras pas prier. Lorsque tu as du mal à faire la différence entre ce qui est dérisoire et ce qui est essentiel dans la vie, bien-aimé, tu ne pourras jamais prier. Tu vas céder à tout ce qui est dérisoire. Qu'est-ce que les conversations avec les gens au téléphone peuvent te rapporter dans ta vie? Ça peut ajouter quoi dans ton combat, dans tes problèmes? Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, le temps que tu passes à parler aux gens, bien aimé, ça va ajouter quoi dans ton combat? Ça va t'amener où dans ta vie? Ça va t'ajouter quoi au niveau de sagesse, au niveau de maturité, ou au niveau de la foi? Ça ne va rien ajouter, bien aimé, dans le Seigneur. Ces choses-là, moi, je l'ai compris. Quand j'ai commencé à faire un bilan à la fin de ma journée, j'ai parlé pendant 30 minutes au téléphone. J'étais à la télé, je fais ceci, je fais cela. Bien aimé, moi-même, à la fin de la journée, quand je faisais le bilan de ma journée, j'ai compris que je gaspillais toute ma journée. Et c'est tout ce que j'ai fait, ça ne m'a avancé en rien. Ça n'a pas résolu mes problèmes, ça n'a pas ajouté ma sagesse, ça n'a pas amené l'intelligence dans ma vie, ça n'a même pas affecté ma connaissance, même pas ma maturité dans la foi. Et bien aimé, c'est à partir de ce moment-là, quand je commençais à faire moi-même le bilan de mes journées, c'est comme ça que je commençais à éliminer certaines choses dans ma journée. Tout le temps, c'est de l'argent. Tout ce qui ne m'apporte rien, bien aimé dans les saints, je mets une croix. En commençant par des conversations inutiles avec des gens où tu peux rester au téléphone pendant 1 heure. Quand tu finis la conversation, tu te sens épuisé, tu te sens perdu, ou tu n'as plus rien au fond de toi-même. Je mets une croix là-dessus. Je préfère des conversations où on partage la parole de Dieu, où on se soutient mutuellement, où ça nous amène à augmenter notre foi. Bien-aimés, voilà des choses qui peuvent, bien-aimés, affecter notre spiritualité. Donc, la distraction, c'est parmi les choses que le diable utilise pour affecter ta vie de prière. Regardez très bien dans ta vie. Tu vas trouver qu'il y a beaucoup de distractions dans ta vie. Voilà pourquoi tu es incapable de prier et de déplacer les montagnes qui sont devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, l'ennemi sature ton environnement. L'ennemi remplit ta vie de distractions. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour combattre ta vie de prière, l'ennemi ramène, bien-aimé dans le Seigneur, de lamentations, de jérémiades dans ta vie. Au lieu de prier, tu passes le temps à expliquer ton problème à toute la ville. Toute la ville. Tout le monde dans ta famille connaissent ton problème. Tu peux comme prendre ton téléphone, tu commences le matin, tu commences à raconter ton problème chez tes cousines, chez tes tantes, chez tes oncles, chez même les amis. Donc tu te plains toute la journée. Mais bien aimé, si je te pose la question, combien de temps tu as eu pour te retirer en prière, pour prier sérieusement pour la situation que tu traverses? Tu vas te rendre compte que, bien aimé, dans ta vie, tu as enlevé la prière, tu as rempli la prière, tu l'as remplacée, bien aimé, par des plaintes et raconter ton problème à tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, à insulter les gens sur les réseaux sociaux, à écrire tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, le travail que la prière peut faire dans ta vie, les réseaux sociaux ne peuvent pas le faire. Mon frère, ma soeur, écrire tout ce que tu veux, fais insulter les gens, écris tout ce que tu veux, ça ne résout rien. Les réseaux sociaux ne sont pas le groupe d'intercession. Mais si tu veux voir le changement dans ta situation, dans ton problème, apprends à te retirer de tout le monde. Bien aimé,
Anne, lorsqu'elle était humiliée dans son combat, elle n'était pas allée sur Facebook. Anne n'avait rien écrit sur TikTok. Anne est allée, il s'est retiré de tout le monde, même pas de sa famille. Anne était à genoux dans le lieu secret, à se louer devant Dieu. C'est là que la réponse est venue. La réponse n'est pas venue des réseaux sociaux ou d'autres choses, bien-aimés dans le Seigneur. Apprends à voir comment le diable attaque ta vie de prière, comment le diable t'affaiblit dans ta vie de prière. Et bien-aimé, dans le Seigneur, pour détruire notre vie de prière, pour finir, le diable, bien-aimé, utilise le mensonge. Il te fait croire que tes prières ne marchent pas. Il te fait croire qu'il faut que tu appelles tel ou tel prophète pour qu'il puisse prier pour toi, pour que Dieu écoute. Bien-aimé, écoutez ceci. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas d'enfant chéri dans le Seigneur. Le même Dieu qui écoute le pasteur, c'est le même Dieu qui t'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ne te minimise pas. Ne minimise pas l'impact de tes prières. Ne minimise pas la puissance de tes jeûnes et prières. Ne minimise pas, bien-aimé, les heures que tu passes à genoux dans tes prières. Tes petites prières-là, ne les minimise pas. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les dégâts que tu fais dans ta famille, dans ta maison, avec ta petite vie de prière, bien-aimé, ça va te renforcer. Voilà pourquoi ce midi, je voulais fortifier une personne. Ne te minimise pas. Jésus a dit, même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, tu es capable, gars, de déplacer les montagnes. Bien-aimé, quelle est la montagne qui est devant toi? Nous allons prier avec foi. Nous allons unir nos foi, moi et toi. Nous, dès ce midi, nous allons prier. Bien-aimé, quelle est la montagne devant toi? Comme la Bible nous dit, qui es-tu montagne devant Zérobabel? Tu seras anéanti, tu seras aplani. Bien-aimé, ce midi, je ne connais pas quelle est la montagne qui est devant toi. Mais ce midi, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons faire une prière de foi et nous allons déplacer cette montagne qui t'empêche de voir. Cette montagne qui t'enlève la joie. Cette montagne qui t'enlève la paix. Cette montagne qui te traumatise, qui combat tes enfants. Cette montagne qui t'empêche de progresser. Ce midi, avec une prière de foi, nous allons déplacer cette montagne. Ce midi, j'ai besoin de prier avec un homme de foi. Ce midi, j'ai besoin de prier avec une femme de foi. Parce que la montagne qui est devant toi, nous allons les déplacer. La Bible nous dit, si deux personnes s'accordent en prière et demandent quelque chose à Dieu, du haut des cieux, Dieu les écoute. Bien aimé, nous allons nous accorder dans la prière. Nous allons unir nos foi et nous allons déplacer cette montagne qui est devant toi, qui est cette montagne que le diable t'a fait croire qu'il est impossible, tu resteras là. Mais Jésus nous a dit, garde, même si votre foi est petite comme le grain de sénévé, vous pouvez dire à une montagne de partir et de se déplacer. La même parole est applicable à nous ce midi. Bien-aimés, dispose-toi. Nous voulons monter maintenant à l'intercession. Nous voulons monter. Ce Dieu-là est avec nous. Sa parole est avec nous. L'onction de Dieu est avec nous. La puissance de Dieu, garde, est avec nous. Le temps de miracle n'est pas passé. L'heure du surnaturel n'est pas passée. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler. Nous allons parler non pas aux hommes, mais à la montagne qui est devant toi. Tu parleras à la maladie qui est devant toi de se déplacer, garde. Tu parleras à cette situation qui est devant toi. On ne sait pas qui a placé cette montagne devant toi, mais nous avons l'onction, nous avons la grâce de déplacer cette montagne, car en nous, il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur la puissance, sur toute la force de l'ennemi. Aucune force de l'ennemi ne peut nous nuire, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier ce midi, mais avant toute chose, les dieux de nos victoires, les dieux de nos combats, les dieux de nos prières, nous voulons d'abord les lever. Nous voulons d'abord lui donner gloire devant cette montagne. Nous allons d'abord sonner la trompette, donner gloire à notre Dieu avant que cette montagne puisse se déplacer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, est-ce que tu peux élever ta voix, sonner la trompette et donner gloire à Yehoshua Mashiach, le Dieu de miracles, celui qui déplace les montagnes. Élève ta voix avec moi. Bénissons l'Adonai. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le prince de paix, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Oh, le Saint d'Israël. Oh, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi, Adonai. Nous venons te lever, Jésus. Nous venons te magnifier, Adonai. Nous voulons te glorifier, éternel, le Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu. Nous te levons, éternel, le Dieu.
le Dieu puissant et glorieux, God. Celui qui déplace, my God, de montagnes, Adonai. Nous voulons t'élever ce midi. Celui qui déplace des montagnes de maladie. Nous voulons t'adorer ce midi. Celui qui a plani les montagnes de combats et de problèmes. Oh, nous t'élevons, éternel le Dieu. Oh, devant cette montagne, éternel le Dieu de gloire. Oh, nous t'élevons, l'Élohim. Oh, devant cette montagne, éternel le Dieu. Oh, nous te magnifions, Adonai. Oh, devant cette montagne, éternel le Dieu. Oh, nous te glorifions, Jésus. Nous te magnifions, Elohim. Oh, nous t'exaltons, l'Adonai. Adonai, Adonai. Regarde. Adonai, Adonai, my God. Elohim, Elohim. Le Dieu de mes prières. Le Dieu de mon alliance. Oh, je t'élève, éternel le Dieu. Oh, devant cette montagne. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Oh, je t'élève au-dessus de cette montagne. Oh, je t'élève au-dessus de mes combats. Oh, je t'élève au-dessus de cette maladie. Oh, je t'élève au-dessus de cette situation. Oh, éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, je t'élève au-dessus de cette humiliation. Oh, je t'élève au-dessus de le combat, éternel le Dieu. Au-dessus de cette maladie. Oh, que ton nom soit élevé. Oh, que ton nom soit béni ce midi. Oh, que ton nom soit magnifié, Elohim. Oh, que ton nom soit exalté, le Dieu glorieux. Oh, je te bénis, Seigneur. Tu nous as dit dans toutes choses, oh, que ton nom soit élevé. Oh, tu nous as dit dans toutes choses, oh, que ton nom soit magnifié. Oh, tu nous as dit dans toutes choses, oh, que ton nom soit sanctifié. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, devant cette montagne, oh, je bénis ton Saint. Oh, devant cette montagne, oh, je glorifie ton Saint. Oh, devant cette maladie, oh, j'exalte ton Saint. Oh, devant ce problème, oh, je magnifie ton nom. Le Dieu de miracle, éternel, le Dieu. Oh, sois élevé, oh le Dieu de mes combats, oh sois béni, éternel le Dieu, oh le Dieu glorieux et puissant, éternel le Dieu de gloire, celui qui a aplani les montagnes. Oh, qui es-tu, montagne? Oh, devant le Dieu de gloire, oh tu seras aplani. Oh, qui es-tu, montagne? Oh, ce midi, éternel le Dieu, oh il sera aplani, éternel le Dieu de gloire. Oh, je t'élève, éternel le Dieu, oh dans ma joie sois béni, oh dans mes batailles sois béni, oh dans ma situation je te bénis, dans les tristesses je te glorifie, oh dans les larmes je te magnifie. À l'hôpital, je te glorifie. Oh, pour la maladie de mon enfant, je te bénis. Oh, pour la maladie de ma femme, je te bénis. Oh, pour la maladie de ma maison, je te bénis. Oh, pour le combat que je traverse, je te bénis. Béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, l'Élohim. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, éternel, le Dieu. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, le Saint de Dieu. Oh, le Saint d'Israël. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dira ceci à ses disciples que toi et moi nous sommes. Il a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. Et la Bible nous dit, il a fini par conclure, rien n'est impossible à ceux qui croient. Bien-aimé, ce midi, quelle est la montagne qui est devant toi? Tu parleras cette situation. Tu diras cette situation, moi, je fais l'alliance avec Dieu. Tu diras ton problème, moi, je suis fils de Dieu. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Qui es-tu, toi, montagne devant moi? Tu seras aplani au nom de Jésus. Tu seras anéanti ce midi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter dans l'intercession? Bien-aimé, aplani cette montagne qui est devant toi. C'est par la foi que cette montagne s'aplanit et tu verras les signes. Monte en prière avec moi. Prie pour ta situation, Elohim. Elohim, 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 le Dieu glorieux. Qui es-tu, montagne? Au devant moi, éternel Dieu. Au nom de l'Adonai, oh, tu seras aplani. Qui es-tu, montagne? Oh, dans ma maison, au nom de Jésus, oh, tu seras aplani. Oh, qui es-tu, montagne? Oh, sur mon chemin, oh, tu seras aplani aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Oh, par la foi maintenant, oh, je commence à prier. Oh, par la foi, oh, je commence à anéantir. Oh, toute montagne, my God, oh, qui est devant moi. Oh, toute montagne de problèmes. Oh, toute montagne de maladies. Au nom de Jésus, je vous aplanis ce midi.
midi. Au nom puissant, garde. Ce midi, my God. Il est broché de Warabrad. Il est bradé que Meriabrad. Qui es-tu, montagne? Je me tiens devant l'Adonai. Qui es-tu, montagne? Je me tiens devant l'Adonai. Qui es-tu, montagne? Oh, je suis fils de Dieu. Qui es-tu, montagne? Oh, je suis fils de l'alliance. Au nom de l'alliance d'Adonai. Oh, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Que toute montagne éternelle, le Dieu, qui se tient, my God, sur mon chemin. Oh, ce midi éternel, le Dieu. Oh, par la foi d'Adonai. Oh, je viens aplanir. Oh, toute montagne de problèmes. Oh, toute montagne de maladie. Oh, toute montagne éternelle de tristesse. Oh, toute montagne de divorce. Oh, toute montagne de combat. Éternel, le Dieu de gloire. Et toute montagne. Oh, tu s'est levé devant moi. Ce midi par la foi. Je prends l'autorité. Qui es-tu, montagne? Tu ne tiendras pas devant le nom de mon Dieu que j'adore. Qui es-tu, montagne? Tu ne tiendras pas devant le Dieu que j'ai appris. Qui es-tu, montagne? Tu ne tiendras pas devant le Dieu de la gloire. Oh, qui es-tu, montagne? Tu ne tiendras pas devant l'adoration de mon Dieu. Adonai, le Dieu de mes prières. Oh, lève-toi, Jésus. Aplanis cette montagne. Oh, lève-toi. Elohim. Oh, lève-toi dans ma maison. Oh, lève-toi dans ma vie, Seigneur. Oh, donne-nous la victoire. Oh, devant cette montagne. Oh, donne-nous la victoire. Oh, devant cette montagne. Aplanis toute montagne. Oh, de la Dieu. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, j'aplanis ce midi. Oh, je déclare que toute montagne. Oh, qui s'est levée devant moi. Oh, je l'ordonne maintenant de quitter ma maison, de libérer maintenant ma vie, ou de commencer à libérer, de commencer à déplacer maintenant, que toute montagne, ou de honte, que toute montagne, ou de l'humiliation, ou ce midi, mon Dieu, mon roi, où je leur donne maintenant, allez commencer à quitter ma maison, allez libérer ma maison maintenant, allez libérer ma vie maintenant, allez libérer la vie de mes enfants maintenant, allez libérer ma maison maintenant, prenez vos bagages, vous avez trop tiré dans ma vie, j'ordonne maintenant à la honte éternelle, Dieu, de quitter ma vie maintenant. Allez libérer, prenez vos bagages. Oh, toi la honte, toi l'humiliation, je te donne l'ordre ce midi. Allez libérer ma vie maintenant. Allez libérer ma vie maintenant. Je ne serai pas dans la honte, je ne serai pas dans l'humiliation, je ne serai pas combattu. Allez, toi la honte, montagne de la honte, montagne de l'humiliation, allez dégager, libérer ma vie maintenant. Allez libérer ma maison, allez libérer mon église, allez libérer mon ministère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à donner l'ordre à cette montagne de maladie, à cette montagne d'hypertension, à cette montagne de diabète. Qui es-tu, montagne de maladie? Tu seras aplani aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu seras aplani aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Qui es-tu, montagne, qui m'empêche d'être dans la joie, qui m'empêche d'être dans la paix? Oh, vous serez aplani ce midi, au nom puissant de Jésus. Allez commencer à détruire, oh, tout complot de tes ennemis, oh, tous les complots qu'ils ont fait pour te voir dans le larme, oh, tous les complots qu'ils ont fait pour te mettre à genoux. Tu ne seras pas à genoux, c'est eux qui seront à genoux. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu es enfant de Dieu, c'est tes ennemis qui seront, oh, dans la confusion. Seigneur, tu as dit dans ta parole, regarde, oh, toute arme forgée contre vous, oh, sera nulle et sans effet. Je lève ma main droite, éternel, le Dieu de gloire, oh, je commence à rendre nulle et sans effet. Et tous les complots de mes ennemis, oh, tous les complots de maladie, les complots de la sorcellerie, les complots de l'envoûtement, éternel le Dieu de gloire, Rabouni, éternel le Dieu de gloire, oh, je renverse ce midi, oh, les complots de mes ennemis, oh, dirigés contre ma maison, oh, dirigés contre ma famille, oh, dirigés contre mes frères et mes soeurs, oh, dirigés contre ma maison, éternel Dieu de gloire, j'aplanis ce midi, oh, toute montagne dans ma famille, éternel le Dieu de gloire, dans la maison de mon frère, dans la maison de mes sœurs, dans la vie de mes neveux, mes nièces, dans la maison de mes enfants. Éternel, ce midi, que toute montagne que l'ennemi a élevée, oh, dans ma famille, éternel, le Dieu de gloire, oh, je la planie par la foi, oh, je la planie par la foi. Éternel, le Dieu de gloire, tu m'as établi dans cette famille, éternel, le Dieu de gloire, oh, ce midi, en guise de l'autorité que tu m'as investi, éternel, le Dieu, j'ordonne maintenant à toute montagne,
dans la vie de ton peuple. Allez de quitter maintenant. Allez de libérer maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que les montagnes, oh, vous êtes aplanis. Oh, je le proclame et déclare. Et toute montagne est vaincue ce midi. Les montagnes de maladie, vous êtes vaincus ce midi. Les montagnes de la malédiction, vous êtes vaincus ce midi. Les montagnes de célibat, vous êtes vaincus ce midi. Les montagnes de la sorcellerie, vous êtes vaincus ce midi. Les montagnes de mes ennemis, vous êtes vaincus ce midi. Éternel le Dieu de gloire, je proclame et déclare la victoire. Oh la victoire, oh la victoire. Allez, commence à proclamer la confusion dans les camps de ceux qui veulent te voir en larmes. Proclame-les, proclame-les. La confusion ce midi dans les camps de ceux qui voulaient me voir à genoux. La confusion ce midi dans les camps de ceux qui ont comploté contre moi. La confusion ce midi dans les camps de ceux qui ont fait des choses derrière mon dos. Qu'il soit dans la confusion dans ce pays. Qu'il soit dans la confusion au nom puissant de Jésus. Et ton œil à ton œil, le Dieu de mes prières. Lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur. Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Que le sache que tu es le Dieu de mes prières. Que le sache que tu es mon avocat. Que le sache que tu es le Dieu de mes victoires. Au nom de Jésus, je proclame l'échec dans le camp de mes ennemis, la confusion dans leur camp, les larmes dans leur camp. Au nom de Jésus, merci mon Dieu mon roi pour la justice de ce midi. Merci mon Dieu mon roi. Les montagnes sont aplanies, la maladie est aplanie, la confusion est dans les camps de mes ennemis. Merci mon Dieu mon roi pour ce midi, pour cette victoire, la victoire de ce midi, la victoire de ce midi. Je bénis ton Saint-Nom. Tu es le Dieu glorieux. Tu t'es levé dans ma maison, tu t'es levé dans mon mariage, tu t'es levé dans la vie de mes enfants. Merci mon Dieu mon roi, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes combats. Oh Adonai, merci Seigneur. À ton nom les montagnes se déplacent, à ton nom les maladies sont à genoux, à ton nom le plan de mes ennemis saute en éclat. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité ce midi, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait ce midi dans ma vie Seigneur, merci ce que tu as fait dans ma maison éternelle Dieu, merci pour la force, merci pour la restauration, merci éternel Dieu, tu es le Dieu puissant et glorieux, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mon intercession. Je bénis ton Saint-Nom, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes mes prières. Merci Seigneur, merci Seigneur. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, je lève ma main droite ce midi, éternel le Dieu, en guise de l'autorité que tu m'as investie, éternel le Dieu de gloire. Je proclame et déclare ce midi que toute montagne, éternel le Dieu, qui se tient devant mon frère et ma soeur présentement, éternel, je le déclare aplani au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute montagne qui te résistait, ce midi, je leur donne de lâcher ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute montagne de maladie, de la confusion, de la sécheresse, de la pauvreté, que toute montagne de maladie qui se tient devant toi, que cette montagne soit aplanie ce midi au nom de Jésus-Christ. Éternel le Dieu de gloire, merci pour la victoire ce midi. Merci le Dieu glorieux et puissant. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce programme de prière sera sur YouTube. Tu peux le réécouter le soir et continuer encore à prier avec le même audio. Nous allons envoyer ça aussi sur le WhatsApp de l'église et envoyer ça à un frère, à une sœur pour qu'il puisse être béni aussi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous et bon midi à tous. Merci.